Voyons les modifications qu'on peut apporter au texte qui est créé dans le module de lettrage InStitch. Alors on peut bien entendu modifier les polices et on peut travailler sur l'échelle, les dimensions donc, qui sont exprimées ici en pourcentage. Le pourcentage d'augmentation ou de diminution est fixé pour une police donnée à des valeurs raisonnables compte tenu de la création qui a été faite pour une dimension donnée et pas pour n'importe quelle dimension. Donc si par exemple ici j'essaye de mettre 200%, ce qui veut dire que je doublerai la dimension de la police, eh bien le logiciel me ramène à 150. Je ne peux pas aller plus que 150%, c'est-à-dire une fois et demie les dimensions d'origine. Même chose en diminuant, je crois que c'est 80% de diminution possible. Alors on peut encore s'intéresser à la case broder les lignes de texte avant et arrière. Alors c'est dans le cas où on va avoir plusieurs lignes de texte que ça a du sens de s'intéresser à ça. Supposons que je tape au revoir et que je veuille que ce soit sur 2 lignes. Vous remarquez que comme c'est coché ici, broder les lignes de texte avant et arrière, si je fais redémarrer, les deux lignes ne sont pas brodées dans le même sens. À savoir, regardons plus lentement, la première ligne est brodée de gauche à droite, comme l'écriture normale, et la deuxième ligne, pour éviter d'avoir un retour à gauche, est brodée, j'ai envie de dire, à reculons. Voilà. Toutes les polices ne sont pas équipées pour être brodées comme ça, et ça peut quelquefois apporter des petits problèmes dans les sauts de fil. Il convient de bien regarder ce qui se passe. En particulier pour cette police déjà vue, qui n'a pas prévu le retour dans l'autre sens. Ça viendra quand j'aurai fini de numériser cette deuxième partie. Je n'ai numérisé que le bon sens. Je dois dire que j'ignorais tout des polices de caractères et encore plus des polices de caractères brodées, et je ne savais pas qu'il fallait non pas numériser une fois la police de caractère, mais la numériser une première fois dans un sens et une deuxième fois dans l'autre sens. Donc pour l'autre sens, ça viendra un peu plus tard. Donc on peut décocher éventuellement cette option et regarder comment va se passer la broderie. Cette fois, j'ai un saut de fil qui me ramène à gauche et mes lettres vont être brodées conformément à ce qui a été prévu pour cette police. Une petite astuce, si on n'a pas de coupe-fil sur sa machine, consiste tout simplement à changer la couleur entre la première et la deuxième ligne. Ça résout le problème, la machine s'arrête, on coupe le fil et c'est réglé. Ensuite, on a encore une possibilité qui est d'ajouter des coupes. Alors en principe, ajouter des coupes, c'est prévu pour que la machine prévoit des coupes à chaque changement de lettre. Je n'ai pas pu tester cette fonctionnalité puisque je n'ai pas de coupe-fil. Voilà donc pour les transformations qu'on peut faire à l'intérieur du lettrage d'InStitch. Donc je rappelle qu'on peut changer de police de caractère, qu'on peut modifier la taille de la police dans des mesures raisonnables, qu'on peut régler le sens des lignes de texte. Une ligne sur deux étant brodée de gauche à droite et l'autre de droite à gauche. On active ou on n'active pas en cliquant dans cette case. Et enfin qu'on peut ajouter des coupes pour que la machine coupe les fils entre chaque lettre. Il conviendra de bien observer ce qui se passe sur un essai parce que quelquefois les coupes de machine
exagère les points d'arrêt et le résultat n'est pas toujours, paraît-il, excellent. Mais je ne peux pas beaucoup me prononcer là-dessus. Donc quand j'ai fini, je vais appliquer et quitter et je verrai comment, ultérieurement, on peut éventuellement améliorer le résultat qu'on a obtenu.